Bonjour. Nous en sommes déjà à la 5e semaine du Carême 2026. Nous approchons du but, Pâques s'annonce. Mais nous butons encore sur un obstacle de taille. La mort s'invite à notre réflexion. Les sagesses qui proposent la réincarnation baignent dans l'optimisme. Une fenêtre demeure ouverte pour dépasser la mort. La foi juive est plus radicale. Dans la mort, comme dans la vie de tous les jours, nous nous abandonnons à Dieu qui nous aime et qui nous veut en vie. Alors, que se passe-t-il dans la mort? La foi de notre Église propose que la foi juive atteint sa plénitude en Jésus, le Fils de Dieu. En Jésus habite la toute-puissance de Dieu qui donne la vie, qui nous garde en vie. La résurrection de Lazare, le frère de Marthe et Marie, manifeste que Jésus est habité de la toute-puissance de l'amour qui donne la vie. En Jésus, tout recommence. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Le carême est une occasion de laisser Jésus nous appeler hors des tombeaux dans lesquels nous nous emmurons par la peur et les turpitudes de nos histoires. Nous dépassons la mort dans le baptême et la confirmation, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La mort pose question. La mort s'impose à notre réflexion. Comment dépasser les limites que la mort impose? Et il arrive que des gens vivent de telle manière qu'on peut les sentir déjà morts de peur, ensevelis dans les tombeaux de la culpabilité. Alors, Seigneur, nous te prions. Comme tu as appelé Lazare hors de son tombeau, appelle-nous aussi hors de nos tombeaux, afin que nous vivions ici et maintenant de la vie que tu communiques en Jésus, ton Fils, notre frère et notre ami, aujourd'hui, ce soir, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur est avec vous. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour qu'elle me fasse vivre. Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura pendant quelques jours à l'endroit où il se trouvait. Alors seulement il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Quand Jésus arriva, il trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant et encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour à la résurrection. Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, tu es le Messie, je le crois, tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Jésus demanda, « Où l'avez-vous déposé? » Ils lui répondirent, « Viens voir, Seigneur. » Alors, Jésus pleura. Les gens se dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux disaient,
Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? Jésus arriva au tombeau, c'est une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, mais Seigneur, il sent déjà, voilà 4 jours qu'il est là. Alors Jésus dit à Marthe, ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre, alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, je te rends grâce, parce que tu m'as exaucé. Je savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais si j'ai parlé, c'est pour cette foule qui est autour de moi, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte, Lazare, viens dehors. Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés, le visage enveloppé d'un suaire. Et je leur dis, déliez-le et laissez-le aller. Les nombreux gens qui étaient venus entourer Marie et avaient donc vu ce que faisait Jésus, crurent en lui. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le thème de ce carême 2026 est « Ayez confiance, Jésus nous conduit ». Et voici dans l'évangile d'aujourd'hui, qu'on appelle la résurrection de Lazare, une rencontre déterminante pour orienter notre vie, pour faire confiance à celui qui l'a conduit. Dépasser la mort en Jésus, c'est important. Et prenons les étapes. Jésus avait d'abord créé des liens avec Marthe, Marie et Lazare, des amis. Et voici qu'il apprend qu'il est très malade et il s'y rend. Et lorsqu'il constate que Lazare est mort, le texte le plus court de toute la littérature biblique, ici en 3 mots, mais ça pourrait être 2 mots, alors Jésus pleura. Et c'est très important, ces petits mots, pour nous montrer l'humanité de Jésus d'une part, mais si on affirme d'autre part la divinité de Jésus, alors quand on voit un Jésus qui pleure, on peut comprendre Dieu pleure avec nous. C'est un petit peu scandaleux pour les Grecs parce que chez les Grecs, Dieu est impassible. Dieu n'a pas de passion. Or, dans le texte qu'on voit aujourd'hui, alors Jésus pleura. Et pourquoi il pleure? Parce qu'il y a une émotion très profonde que à peu près tout le monde a vécu quand on perd un proche, un ami. Il y a une perte, un sentiment de perte, de désolation, une espèce d'évidement intérieur qui nous arrache des larmes. Alors, il se rend au tombeau et, dans une profession de foi remarquable, il dit, Père, tu m'as toujours exaucé. Il dit, viens dehors. Et là, il dit cette phrase énigmatique, déliez-le et laissez-le aller. Il y a là aussi un message important. D'une part, de la mort, nous sommes délivrés par la foi, le baptême et la confirmation, par le mystère de la vie éternelle qui nous est communiqué dans ce qu'on appelle la résurrection. Saint Jean dirait dans sa première lettre, comment passe-t-on de la mort à la vie? C'est en aimant. Donc l'amour dont Dieu nous aime nous éternise et nous aide à dépasser ou à aller au-delà, si on peut dire, de la mort dès maintenant. Et comment? C'est en nous aimant les uns les autres et en déliant les autres qui sont enfermés dans la peur, la culpabilité, l'oppression. Alors, il me semble à moi que cette résurrection de Lazare est une très bonne nouvelle. Jésus appelle Lazare hors de son tombeau. Encore aujourd'hui, il nous appelle hors de nos tombeaux. Et c'est probablement la mission de Développement et Paix, l'organisation catholique, qui aide partout dans le monde des communautés locales à sortir de l'oppression et des limites, des contraintes de la colonisation et des séquelles du mal développement. Alors, demandons à Dieu de nous aider à comprendre comment il nous appelle hors de nos tombeaux, hors de notre cœur blessé, tordu, etc. Changez vos cœurs, chantons-nous, croyez à la bonne nouvelle. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Oserons-nous croire que Dieu nous aime? Non parce que nous le méritons,
mais parce que ça jaillit de son cœur parental. Dieu nous aime parce que nous sommes de sa famille, nous sommes ses enfants. Jésus apprend que Lazare est malade. Dès qu'il le peut, il se met en route pour le visiter. Notre Église propose en Jésus un Dieu qui se fait proche, qui assume la condition humaine. Jésus est vraiment homme. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Jésus avait des amis, dont Marthe, Marie et Lazare. La mort de Lazare secoue Marthe et Marie. Jésus aussi est secoué. Jésus se fait proche. Ils partagent leur douleur. Le verset le plus court des évangiles le dit ainsi. Alors, Jésus pleura. Jésus est vraiment l'un de nous. Question, toi le crois-tu? Oui, je le crois. Marthe questionne Jésus et Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Toi le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. La plupart de nos gestes traduisent un espoir, une option pour la vie, la joie et l'amour. Mais certains de nos gestes contredisent cette option fondamentale. Le psaume 129 dit « Près de toi, Seigneur, se trouve le pardon. » Osons ouvrir nos yeux, nos mains et notre cœur pour accueillir la présence de Dieu. La vie est un don précieux. Nous la recevons de nos parents et nous la donnons à nos enfants. Mais certains de nos gestes blessent la vie. La joie est un don précieux. L'humour soutient la résilience, la capacité de rebondir. Mais certains de nos gestes rabaissent la joie. L'amour est un don précieux. Il nous précède, il nous accompagne, il nous suit. Mais certains de nos gestes froissent l'amour et parfois même le piétinent. Pour ouvrir les yeux, les mains et le cœur, le Seigneur se fait proche de nous, ce qui se dit en grec ancien, Kyrie eleison. Oui, Seigneur, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Prions pour que le souffle de Dieu irrigue notre vie d'une énergie intérieure qui nous rende capables de nourrir l'espoir. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un souffle nouveau. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un souffle nouveau. Pour l'Église de Dieu, nombre de gens sont emmurés dans les tombeaux de la maladie, de la peur, de la guerre, de l'intimidation, des préjugés. Afin que l'Église entende l'appel des sœurs de Lazare, celui que tu aimes est malade. Chantons. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un souffle nouveau. Pour les sociétés humaines, nombre de gens font appel au service des États pour que leurs droits soient respectés. Afin que les États favorisent une éthique de bienveillance à l'égard de toutes les personnes, chantons. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un souffle nouveau. Pour les jeunes et les aînés, plusieurs jeunes expriment de l'anxiété face aux changements climatiques et aux incertitudes de l'avenir. Plusieurs anciens se sentent prisonniers des blessures du passé, afin que les jeunes et les aînés découvrent en Jésus un Dieu capable de les tirer du tombeau de la peur et de l'inquiétude. Chantons. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un souffle nouveau. Pour nos communautés, nombre de petits villages se sentent éloignés des centres de décision. Les préoccupations du milieu rural sont différentes de celles des villes.
afin que nos petites communautés se revitalisent par la confiance en leur capacité d'inventer l'avenir et de nourrir l'espoir. Chantons. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un souffle nouveau. Seigneur, donne-nous ce cœur nouveau, ce souffle nouveau, par lequel l'espoir peut grandir en nos cœurs et au sein de nos communautés, ce soir, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Le carême est un temps favorable, un kairos, pour ouvrir nos yeux sur nos proches et sur le monde. Projetons sur l'humanité de la lumière. Jésus est lumière pour l'homme aujourd'hui. Lumière pour nous aujourd'hui, qui vient depuis que sur la terre, il est un pauvre qui t'espère, atteint jusqu'à l'aveugle en moi. Touche mes yeux afin qu'ils voient de quel amour tu me poursuis. Comment savoir d'où vient le jour si je ne reconnais ma nuit? Parole de Dieu dans ma chair, qui dit le monde et son histoire, afin que nous puissions le croire, suscite une réponse en moi. Ouvre ma bouche à cette voix qui retentit dans le désert. Comment savoir quel mot tu dis si je ne tiens mon cœur ouvert? L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans ton cœur, de manière particulière pour Henrik Beaupré-Giroux, André Reichenbach et Marie Peruso. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de dire merci, Seigneur. Car dans l'Évangile d'aujourd'hui, deux messages nous joignent en profondeur. D'abord, tu pleures. En Jésus, Dieu pleure avec nous les souffrances que nous portons. Et deuxième bonne nouvelle, Jésus crie « Sors dehors ». Il nous invite à sortir de nos tombeaux intérieurs, des emprisonnements, des encarcanements qui nous limitent dans notre liberté, dans notre développement. Avec gratitude pour tous les gens qui nous ont pris soin de nous, qui nous ont tirés de nos tombeaux, et pour toutes les fois où nous-mêmes, par nos interventions, nous tirons les autres de leurs tombeaux, nous te rendons grâce et nous chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ta bienveillance sur ce pain et sur ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit. Il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon,
ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Amen. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Et nous te prions avec le pape Léon, l'évêque de Rome, notre évêque, Guy Boulanger. Te prions avec les familles qui se confient à notre prière. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, Marthe, Lazare, Marguerite Bourgeois, Sainte Catherine et Caquita, les saintes et les saints de vos familles, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit déjà et toujours avec vous. Et avec toi aussi. Miigwech, merci beaucoup. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, réunis en cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Nous sommes invités au repas du Seigneur. Il communique sa vie par la nourriture et ce faisant, nous participons déjà à l'éternelle vie jaillie du cœur de Dieu. L'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, la nuit de ton chemin sera lumière de midi. Alors de tes mains pourra naître une source, la source qui fait vivre la terre de demain, la source qui fait vivre la terre de Dieu. Si tu partages le pain que Dieu te donne avec celui qui est ta propre chair,
La nuit de ton amour sera lumière de midi. Alors de ton cœur pourra sourdre l'eau vive qui abreuve la terre de demain, l'eau vive qui abreuve la terre de Dieu. Des femmes et des hommes acceptent de travailler pour nourrir l'espoir des autres. Merci Seigneur, Maranatha. Merci Seigneur, Maranatha. Merci Seigneur, Maranatha. Merci Seigneur, Maranatha. Merci Seigneur. Des femmes et des hommes acceptent de gouverner les pays en ces temps d'inquiétude et de crise. Miigwech Yesu. Miigwech Yesu, Maranatha. Miigwech Yesu, Maranatha. Miigwech Yesu, Maranatha. Miigwech Yesu. Des femmes et des hommes acceptent de prier pour les autres. Shukran Allah, Maranatha. Shukran Allah, Maranatha. Shukran Allah, Maranatha. Shukran Allah, Maranatha. Shukran Allah. Notre Église a créé l'Organisation catholique pour le développement et la paix qui soutient plein de projets pour nourrir l'espoir dans le monde. Gracias, Seigneur, Maranatha. Gracias, Señor, Maranatha. Gracias, Señor, Maranatha. Gracias, Señor, Maranatha. Gracias, Señor. Qui ne le sait, la vie est fragile. Face à ces fragilités, depuis fort longtemps, des gens s'en remettent à Dieu. Voici comment le prophète Ézéchiel voit la promesse de Dieu. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Jésus. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos. Alors, vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est avec toi. Avec toi aussi. Sur la route du Carême, ayez confiance. Jésus nous conduit hors des tombeaux dans lesquels ta vie s'emmure et se meurt. Puisses-tu te découvrir capable de venir encore au jour pour nourrir l'espoir des autres. Que Dieu lui-même te bénisse et te garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Restez dans la lumière et la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Va, joyeux Carême, car dès maintenant, tout recommence. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Prenons la route de nos cœurs où nous attend dans la toiture Jésus qui vient en bâtisseur y faire un temple à sa mesure. Car en nos cœurs tout recommence, tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui